Mercredi 16 novembre 2016. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes au lendemain de la célébration de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. En marge de cette célébration consacrée à la promotion de la paix, la Côte d'Ivoire et la France se sont affrontés hier dans un match amical qui s'est soldé par un nul. Vous en aurez écho dans nos prochaines éditions. Mais avant, on évoque la COP22 qui se tient en ce moment à Marrakech, au Maroc. La 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement sur le climat s'est ouverte en fin de matinée, hier mardi. À son arrivée à 12 h au village de la COP22, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été accueilli par Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Les 195 chefs d'État et de gouvernement présents sur les lieux vont donc plancher sur les actions à mener de sorte à réduire la température en deçà de 2 degrés Celsius. Et justement, à l'occasion de l'ouverture de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement, le président Alassane Ouattara s'est prononcé à la tribune. Je vous propose de l'écouter. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les Présidents, après le succès de la COP21 à Paris, notre conférence se tient sous le signe de l'espoir, suite à l'entrée en vigueur en un délai record de l'accord de Paris. Et je voudrais à cet égard féliciter le président François Hollande ainsi que ses collaborateurs, le ministre Laurent Fabius et la ministre Ségolène Royal, pour leur contribution à cette évolution importante de notre agenda pour le climat. L'accord de Paris a été ratifié par la Côte d'Ivoire et aussi par une majorité requise des pays membres. Et il s'impose désormais à tous nos États. Le moment est venu donc de rendre l'accord de Paris irréversible. Et j'ai bien noté la contribution du président français qui disait que cet accord est maintenant irréversible en droit comme en fait. Et nous pensons qu'il faut maintenant travailler à ce qu'il devienne opérationnel dans tous ses aspects. La conférence de Marrakech doit donc être la conférence de l'action, de la vérité, comme disait Sa Majesté, et de la solidarité. Elle doit, dans cette perspective, permettre de doter notre communauté des outils indispensables au suivi de nos engagements nationaux. Elle doit aussi permettre de poursuivre la mobilisation des ressources attendues par les pays en développement dans le cadre de leur adaptation aux effets du réchauffement climatique. Toutefois, comme l'indiquent les dernières déclarations du secrétaire général des Nations Unies, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1 degré centigrade d'ici à 2100, ne sera pas atteint avec le niveau actuel de nos engagements. Nous devons donc collectivement aller plus loin dans nos efforts afin d'éviter à notre planète des phénomènes climatiques de plus en plus dévastateurs. C'est dans ce cadre que mon pays soutient l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, qui permettra d'assurer une transition vers des économies bas carbone. La Côte d'Ivoire tiendra ses engagements annoncés à Paris, notamment dans le domaine de la transition énergétique, par une agriculture intelligente face au climat, ainsi que par la préservation et la protection de l'environnement. Majesté, Altesse, Excellences, Messieurs et Mesdames les Présidents, le drame des réfugiés climatiques qui se déroule en Méditerranée, au Sahel et dans le Pacifique est une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale, face à laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait réagir avec plus de vigueur. La Côte d'Ivoire, qui est candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la période 2018-2019, compte sur le soutien de chacun de vos pays. Elle entend se joindre aux autres membres du Conseil de sécurité pour que le débat sur cette question débouche sur de réelles solutions, en faveur notamment des petits États insulaires du Pacifique. Mesdames et Messieurs, la conférence de Marrakech nous donne l'opportunité d'aller plus loin
Elle sonne la mobilisation générale en faveur de la mise en œuvre intégrale de l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire, pour sa part, y est résolument engagée. Voilà, retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de la célébration de la journée nationale de la paix. C'est la ville de Bongouanou, région du Moronou, dans le centre-est du pays, qui a abrité l'événement. C'était hier, la journée nationale de la paix s'est tenue autour du thème « Une école citoyenne au service de la paix », une célébration 2016 qui vise à renforcer les acquis en matière de consolidation de la paix, et ce, à travers la promotion de l'éducation. Je vous propose à cet effet d'écouter le discours du Premier ministre. Je voudrais me réjouir, donc, au regard de notre histoire récente, du choix du thème de cette journée, l'école citoyenne au service de la paix. Ce thème revêt une importance fondamentale. Il interroge nos consciences individuelles et collectives sur les causes des crises que la Côte d'Ivoire a traversées. En effet, dans une large mesure, la violence est entrée dans l'histoire récente de notre pays par la porte de l'école. C'est aussi principalement donc par l'école, c'est-à-dire l'éducation des enfants et des jeunes, que nous devons œuvrer ensemble pour l'extirper de la société actuelle et de l'esprit des générations futures. Mais aujourd'hui, nous devons reconnaître que la paix par l'école est possible en toutes circonstances. Nous devons avoir le réflexe de mettre les intérêts généraux de la Côte d'Ivoire avant tout intérêt personnel ou partisan. La résolution des problèmes, même les plus complexes, par la voie du dialogue, reste possible et permet de préserver des vies humaines. Il est donc impératif d'éviter les actes de violence et le règlement des problèmes par la force. Et le gouvernement, vous le savez, multiplie des actions, les actes forts en faveur donc de la paix et de la cohésion sociale. Je vous propose de faire à présent le point avec Alexis Ouedraogo. Plongé dans ces textes, le professeur Kadé Bertin attend à son bureau 2 étudiantes. Elles préparent la soutenance de leur thèse. Le professeur a accepté de suivre leurs travaux. Rentré d'exil il y a quelques mois, Kadé Bertin s'est très vite replongé dans cette ambiance bon enfant de l'ENS. Les collègues, qui sont d'ailleurs pour certains beaucoup plus jeunes que moi, m'ont très bien accueilli. Les autres collègues donc, qui sont de la même promotion que moi également, que j'ai retrouvés, m'ont très bien accueilli. En tout cas, c'est une bonne ambiance et nous continuons en tout cas dans cette voie. Ce retour, Kadé Bertin le doit au ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Aujourd'hui, la paix, il la chérit. Je suis rentré en Côte d'Ivoire le 30 juin 2016. Les moments qui ont suivi, le gouvernement donc, a facilité les choses et donc j'ai pu obtenir ma réintégration au sein de la fonction publique et plus singulièrement à l'enseignement supérieur où j'étais. Donc je suis donc revenu dans mes bureaux pour continuer donc à rendre service à l'État à travers la formation. Et comme lui, ils sont nombreux à être entrés d'exil. Sur les 300 000 recensés hors des frontières du pays, il n'en resterait que moins de 30 000. À l'heure de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale retrousse ses manches. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes et avec les autres, il faut 12 choses. Je ne vais pas citer toutes les 12 choses, mais dans les 12 choses, il y a la question de la réparation des préjudices subis par les victimes. Parce que nous sommes sortis d'une crise post-électorale, il y a eu des pertes en vie, il y a eu des blessés, il faut que ces personnes reçoivent réparation. Il y a la question du retour des réfugiés, parce qu'au nom de la crise, certaines personnes sont allées se réfugier dans des pays voisins ou même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, faire revenir ces personnes-là. Dialogue intercommunautaire, dialogue institutionnel avec la création d'un ministère dédié au dialogue politique,
Réhabilitation des infrastructures, réparation et indemnisation des victimes, dégel des avoirs et grâces présidentielles, autant d'actions pour briser la glace entre Ivoiriens. Cette année, les enfants sont la cible de la Journée nationale de la paix. C'est dans leur cœur que l'État veut faire germer la notion de paix. Il faut cultiver la paix dès le bas âge. Que l'enfant qui naît, que l'enfant sache que la paix c'est une bonne chose, que l'enfant sache que c'est à travers la paix que son pays peut se développer, que l'enfant sache que c'est à travers la paix qu'il va bien grandir, il ne va pas être traumatisé. Et donc, il apprend déjà toutes les valeurs de la paix. Tolérance, acceptation de l'autre dans sa différence, voilà là les clés de la paix. Un centre d'excellence africain pour renforcer les compétences des universités est un projet. On en sait davantage dans ce reportage signé chez Moussa Okonaté. Le projet Centre d'excellence africain vise à augmenter la capacité des universités africaines à former des étudiants prêts à l'emploi. C'est donc un moyen pour renforcer la performance des institutions universitaires à produire une main-d'œuvre de qualité pour les entreprises. Il est initié et financé par la Banque mondiale. Notre intérêt, c'est de soutenir l'Afrique. On sait s'il faut avoir la capacité en Afrique, il faut le construire ici. C'est plus le moment d'envoyer les jeunes talentueux en France, aux États-Unis. On doit les former ici sur les problèmes africains pour résoudre les problèmes africains. Le projet Centre d'excellence africain existe depuis 2014. À ce jour, on note 22 centres en Afrique, dont 3 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de 3 centres d'excellence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Les attentes du ministère, c'est que les dirigeants de ces différents centres-là puissent s'approprier les résolutions de cet atelier pour travailler d'arrache-pied pour que nos universités africaines soient compétitives à l'échelle internationale. Cette rencontre d'Abidjan est la 9e réunion du comité de pilotage du Centre d'excellence africain. Les experts réfléchissent à des actions pour l'amélioration de ces centres dans les établissements d'enseignement supérieur. Et puis sachez pour terminer que plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains se réunissent aujourd'hui à Marrakech au Maroc, en marge donc de la COP 22, et l'action sera au cœur de ce sommet africain. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.